Bonjour à vous et bienvenue à un autre tutoriel avec Sunny Amadeus. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation du Message Box et de l'Input Box. Comment saisir un message à l'écran de l'utilisateur et comment envoyer un message à l'utilisateur à l'écran. Premièrement, en VBScript, vous devez savoir qu'il existe trois fonctions de base différentes pour afficher un message en VBScript. Le premier consiste au wscript.echo et en argument, vous mettez votre message, comme l'image ici présente. Le deuxième consiste au message box et en argument, vous mettez un message, comme ici présent. Et le troisième est le message box, mais avec trois arguments. Le premier argument consiste au message en tant que tel. Le deuxième, le logo de sévérité, qui signifie à la fois le logo et le choix des boutons que vous souhaitez avoir. Et le troisième argument est le titre de la fenêtre. Donc, voyons voir de plus proche comment les coder et les faire fonctionner. Donc, le premier, le wscript.echo, demande seulement qu'un argument, un message que vous devez mettre entre parenthèses. Comme dans l'exemple ici présent, bonjour à vous, ceci est un simple message de wscript.echo. Et voici le résultat. Dites-vous que vous n'avez pas le contrôle sur l'entête et ni sur le choix du bouton. L'entête sera toujours la même chose, Windows Script Host, et le bouton sera toujours le OK. Le deuxième, le Message Box. Le Message Box, celui-ci, vous mettez en argument un message, comme dans l'exemple, bonjour à vous, ceci est un simple message de Message Box. Vous n'avez, tout comme le WScript, ni la possibilité de modifier l'entête du message et ni la possibilité de modifier le choix du bouton. En troisième, vous avez le Message Box personnalisé. Le Message Box personnalisé est particulier. Lui, cette fonction demande un contenant pour contenir la valeur de la variable de retour, car il vous retournera une valeur de retour. Comme pour la fonction demande trois arguments. Premièrement, votre message, qui est votre message principal, le logo de sévérité, qui sera le calcul du logo et des boutons, et le titre de la fenêtre. Donc, il vous donnera une valeur de retour lorsque l'utilisateur cliquera sur un choix de bouton. Et par la suite, comment calcule le logo de sévérité? Le logo de sévérité se calcule, il sera le calcul mathématique de la valeur du logo additionnée à la valeur des boutons souhaités et additionné au focus souhaité. Donc, premièrement, la valeur retournée par le clic de l'usager selon le bouton choisi. Si l'usager clique sur le bouton OK, il y a deux valeurs qui seront retournées, mais les deux valeurs seront équivalentes à la même chose. Vous allez voir plus tard dans le code. Si il clique par hasard sur le bouton OK, la valeur de retour sera égale à 1. Ou sinon, vous pouvez le déterminer à VBOK. Si l'usager clique sur le bouton Annuler, qui est Cancel, la valeur de retour équivaut à 2. Selon Microsoft, pour sa variable prédéfinie, VBCancel, Microsoft a prédéfini une variable dans le système qui s'appelle déjà VBCancel ou VBOK, VBAbort. Ce sont des variables système que vous ne pouvez pas utiliser pour
autre chose pour ceux qu'elles sont déjà prédéfinies. Donc, le VB cancel est égal à 2. Et si l'usager clique sur le bouton abandonner, qui sera une valeur de retour de 3, donc qui est VB abort à la valeur de 3 équivaut à 3. Si l'usager clique sur le bouton recommencer, qui est retry, donc retry équivaut à une valeur de retour à 4. Donc VB retry équivaut à une valeur de retour de 4. Si l'usager clique sur le bouton ignorer, ignore, la valeur de retour sera VB ignore, qui est celle-ci est équivaut à 5. Si l'usager clique sur le bouton oui, qui est yes, la valeur de retour est 6, donc VB yes est équivaut à 6. Et si l'usager clique sur le bouton non, la valeur de retour sera 7, mais la valeur prédéfinie VB no équivaut à 7. Voyons voir le tout de plus proche. Donc, côté code, comme vous l'avez vu, le message box vous renvoie, cette fonction vous renvoie une valeur de retour. Donc, la valeur de retour va être égale à 1 si l'usager a cliqué sur VB OK. Elle sera égale à 2 si l'usager a cliqué sur VB cancel. 3 si l'usager a cliqué sur VB accord. 4 si l'usager a cliqué VB retry. 5 s'il a cliqué sur VB ignore. 6 s'il a cliqué sur VB yes. 7 s'il a cliqué sur VB no. Mais vous pouvez aussi le coder de la façon suivante, si vous le souhaitez. Vous pouvez dire que variable est égal à VB OK. Donc, si l'usager clique sur le bouton OK, vous saurez que la valeur de la variable contient 1, car VB OK équivaut à 1. Ainsi de suite. Donc, s'il clique sur VB cancel, vous saurez que la variable cancel, la variable équivaut à 2, donc qui est cancel. S'il clique sur le bouton abort, donc ce sera équivaut à 3 pour VB abort. Et ainsi de suite jusqu'à VB no, qui équivaut à 7, la valeur. Donc, la façon de l'écrire est la variable de retour est égale à messagebox, ouverture de la parenthèse, ouverture du guillemet, votre message principal, la calcul la sévérité que je vais vous démontrer tantôt, et suivi du titre de la fenêtre. Maintenant, le calcul du choix de sévérité du logo. Comment ceci se calcule? Je vous ai dit qu'il se calcule de 3 façons. Premièrement, souvenez-vous du logo, du choix du bouton et le bouton qui aura le focus par défaut. Donc, si vous ne voulez aucun logo, vous allez faire un calcul de 0 plus x plus y. Donc, nous disons x plus y plus z. X équivaut au choix du logo, y équivaut au choix du bouton et le z équivaut au bouton par défaut. Donc, si je veux aucun bouton, je vais dire 0 pour la valeur de x. Si je veux que afficher un x à l'écran, je vais donner la valeur de 16. Je vais prendre une valeur de calcul de 16. X va valoir 16. Si je veux que ce soit un point d'interrogation, je vais dire que mon X est égal à 32. Si je souhaite que ce soit le point d'exclamation, je vais dire que mon X est égal à 48. Et si je veux que ce soit un message d'information, donc je vais prendre le chiffre 64. Donc, je vais calculer ce chiffre-là, soit 0, soit 16, soit 32, 48 et 64. Par la suite, le bouton en question, si je veux uniquement que ce soit le bouton OK, donc ma valeur Y sera 0. 0 équivaut à OK. Donc, souvenez-vous du chiffre précédent qu'on a mis en X, plus le chiffre qu'on va prendre ici présent, 1 qui équivaut à un bouton OK et annulé, 2
qui équivaut au bouton abandonner, recommencer et ignorer. 3 équivaut au bouton oui, non, annuler. 4 qui équivaut au bouton oui et non. Et 5 qui équivaut à la valeur du bouton recommencer et annuler. Donc, présentement, nous avons déjà une première valeur pour le choix du logo. Nous avons une deuxième valeur Y pour le choix du bouton en question que nous désirons. Et maintenant, passons au bouton qui aura le focus. Donc, si nous voulons que le focus soit avant tout sur le premier bouton, nous allons prendre une valeur de 0 que nous allons donner en Z. Si nous voulons que le focus soit sur le deuxième bouton, nous allons donner à Z la valeur de 256. Et si nous voulons que le focus soit sur le troisième bouton, nous allons donner à notre valeur Z une valeur de 512. Et si nous voulons que le focus soit sur le quatrième bouton, nous allons donner une valeur à Z de 768. Donc, souvenez-vous que en X, nous avons pris une première valeur pour le logo. En Y, nous avons pris une deuxième valeur pour le choix du bouton que nous souhaitons. Et après ça, nous avons pris un troisième chiffre pour le focus sur le bouton en question. Donc, si je reviens encore à ici présent, donc j'ai le choix 19, ce qui signifie que j'ai donné au X une valeur de 0 plus 16 et j'ai dit que le premier bouton aura le focus, qui veut dire que 3 plus 16 est égal à 19, ce qui nous donnera le résultat que vous voyez ici présent, qui veut dire 16, un X, pour représenter le 3 que nous avions pour le choix du logo, le 16 pour le choix des boutons et le calcul de 0 pour le focus sur le premier bouton. Donc, souvenez-vous du calcul de X, Y et Z. Calculez le choix du logo plus le choix du bouton plus sur quel bouton qui aura le focus. Maintenant, concernant la saisie d'informations. Pour la saisie d'informations, vous avez le input box. Vous avez deux types d'input box. Le input box avec valeur de retour par défaut et le sans valeur de retour par défaut. Le input box avec valeur de retour par défaut. C'est exemple, si vous souhaitez poser une question, disons, êtes-vous un homme ou une femme? Vous pouvez marquer homme en réponse par défaut. Si l'usager clique OK, ça va donner une réponse de valeur de défaut homme. Sinon, il effacera la réponse homme pour écrire femme et appuiera sur OK. Sinon, si vous dites à l'utilisateur c'est quoi votre mets favori, mais qui n'a pas vraiment de mets favori, vous pouvez laisser une valeur par défaut que vous souhaitez, qui est not applicable ou réponse par défaut, qui vous sera retournée par le système. Ou sinon, vous pouvez mettre sans valeur de retour par défaut, donc aucune valeur sera retournée. Dites-vous que le input box vous retournera toujours quelque chose, qui est la réponse qui est à l'intérieur du champ ici présent. Si vous avez donné une valeur par défaut, il vous le retournera mot pour mot textuellement réponse par défaut. Si vous avez rien mis, il vous retournera un champ vide. Et si l'usager clique sur annuler, il vous retournera un champ vide au même titre que le sans valeur par défaut. Donc, voyons voir comment l'écrire. Avec valeur de retour par défaut. Donc, notre variable de retour égale input box, le message principal, suivi du titre de la fenêtre,
suivi du troisième argument qui est la réponse par défaut. Celui sans valeur de retour par défaut, la variable de retour égale input-box, le message principal et le titre de la fenêtre sans aucun troisième argument. Donc, voyons le tout un peu plus proche. Donc, nous allons partir le script ici présent. Donc, pour le premier script, vous voyez, nous faisons affaire au wscript.echo, ouverture de la parenthèse, ouverture des guillemets, bonjour à vous. Ceci est un simple message, fermeture des guillemets, fermeture de la parenthèse. Et voici le résultat. Vous ne pouvez pas changer l'entête. Vous pouvez uniquement mettre un message de bienvenue, un message à l'utilisateur avec le bouton OK. Maintenant, on passe au second. Le second est le message box. Message box, ouverture de la parenthèse, ouverture des guillemets. Bonjour à vous. Ceci est un simple message de message box. Donc, dans ceci, aucun message d'entête. Vous ne pouvez uniquement mettre un message de salutation ou d'information à l'utilisateur et vous n'avez pas le choix du bouton, seulement que le bouton OK. Donc, passons au troisième exemple. Le troisième exemple, nous avons notre variable de retour. Variable est égale à messagebox, message principal, ouverture de la parenthèse, ouverture des guillemets, messagebox, fermeture des guillemets, virgule. Nous avons compris que la valeur du deuxième argument est le calcul du choix du logo, plus le choix du bouton, plus le bouton par défaut qui va être sélectionné. Dans ce cas, le bouton oui qui est sélectionné par défaut. Dans ce cas, nous avons pris le logo numéro 16 plus le 3, non, le 0 pour dire le premier bouton, plus le 16 pour le logo et le 3 pour avoir les trois boutons qui donnent le calcul de 19. Et le troisième argument, le titre. Donc, vous avez votre titre, votre message principal et le choix du logo et des trois boutons. Donc, si nous appuyons sur la valeur non, par exemple, pour voir qu'est-ce qu'elle va nous retourner comme valeur, nous avons la possibilité soit de prendre la valeur numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, comme je vous l'avais expliqué. Le 1 qui vaut VB OK, le 2 VB cancel, le 3 qui est égal à VB abort, le 4 au VB retry, le 5 au VB ignore, le 6 au VB yes et le 7 au VB no. Donc, appuyons sur 7. VB no, il me retourne la valeur. Pour l'autre exemple, nous avons le même choix, mais cette fois-ci la valeur 547 que nous avons pris. Avec le même calcul toujours. Donc, votre message principal, votre calcul du logo de sévérité que vous souhaitez, donc ce soit-ci c'était 547, et le titre de la fenêtre en troisième argument. Et cette fois-ci, comme je l'avais dit, vous pouvez des fois utiliser les variables prédéfinies par Microsoft. Donc, nous savons que la variable prédéfinie par Microsoft VB OK équivaut au 1. Nous savons que le VB cancel équivaut au 2, que le VB abort équivaut au 3. Donc, si j'appuie sur oui, j'ai un VBS ici, donc VBS qui est égal à 6. Dans l'exemple suivant, nous avons le input box avec une variable de retour. Variable de retour est égale à input box, le message principal à l'utilisateur, le titre de la fenêtre, et la réponse par défaut.
qui va apparaître ici. Donc, si l'utilisateur n'écrit rien comme valeur de réponse par défaut, vous allez obtenir le même message. Mais s'il écrit quelque chose d'autre, ça va vous donner une autre valeur. Donc, dans ce cas-ci, on va faire l'utilisateur qui ne met aucune réponse, qui laisse la valeur par défaut. Et oui, juste vous aviser que s'il appuie sur annuler, ça va lui donner un retour de valeur de champ vide. La même façon que si vous avez fait sans aucune valeur par défaut, qui va vous donner un champ vide. Nous allons voir par la suite. Vous voyez, le retour réponse par défaut, comme prédéfini ici. Et le dernier exemple, toujours le input box avec le message principal, le titre de la fenêtre, mais sans valeur de retour cette fois-ci. Donc, aucun troisième argument. Et cette fois-ci, nous allons voir qu'il ne va rien nous retourner. Un champ vide. Donc, c'était les différents types de façons de pouvoir écrire des message box ou saisir des valeurs pour vos utilisateurs. Merci à vous. Et vous venez de voir l'utilisation de la fonction WScript, MessageBox, InputBox avec Sunny Amadeus. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.